Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonne année, Happy New Year 2021. Hoping it will be for the best for everyone. Donc, nous sommes arrêtés à ce niveau la fois passée pour le diamètre des deux sections et pour éviter de reformuler ou bien recommencer ça au sein de la salle, donc je vais continuer. Donc à partir des sections, nous avons le système de détection. Nous avons à la sortie de la colonne, comme vous avez vu dans la vidéo, un détecteur très sensible et sélectif. Donc ce détecteur qui va permettre de mesurer le signal émis par les différentes molécules, et ce signal émis va être bien sûr enregistré dans un système d'enregistrement trouvé sur un PC, généralement sous forme d'un logiciel. Donc nous avons plusieurs types de détecteurs, un TCD, FID, ECD, SM, donc l'abréviation est expliquée dans cette diapositive. Bien sûr, chaque détecteur présente un principe spécifique à travailler. La phase stationnaire pour la chromatographie en phase gazeuse, elle doit respecter ces critères. Elle doit résister à l'élévation de la température, c'est-à-dire à une température de 280 degrés ou bien 450 degrés, la phase stationnaire est stable. Elle n'est pas détruite, elle n'est pas soluble, elle n'est pas fusionnée. Elle est choisie selon la nature des composés analysés. C'est-à-dire, lorsque nous avons des composés polaires, il faut que la phase stationnaire apolaire. Et lorsque les composés sont apolaires, la phase stationnaire soit polaire. Donc, toujours point de vue contraire. Ils ont classé par polarité croissante, par exemple, phase stationnaire polaire comme les polyéthylène-glycol cyclodextrine et les phases stationnaires non polaires comme diméthylpolysiloxane, etc. Donc, l'application analytique de cette technique, elle est de deux points de vue, principalement analyse qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire analyse qualitative? C'est-à-dire cette analyse, elle permet de déterminer le nom des molécules qui existent au sein d'un mélange. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut utiliser cette technique, la CPG, pour la récupération des molécules? Non, on ne peut pas utiliser parce que généralement, les détecteurs utilisés sont des détecteurs, premièrement, qui détruisent la molécule vers la fin, et deuxièmement, la quantité injectée est inférieure à 1 microlitre, donc qu'est-ce qu'on peut récupérer à partir de 1 microlitre? Et troisièmement, n'oubliez pas que les échantillons sont soit gazeux ou bien susceptibles d'être gazeux, donc on ne peut pas les récupérer. Donc les phases stationnaires sont classées suivant une constante nommée constante de Mach-Reynolds, qui est calculée à partir des indices de rétention de Kovács. Donc on va voir ensemble. Ces indices sont calculés par une équation ou bien un graphique préparé par l'équation log décimale de temps réduit qui est égale à A fois N plus B. Donc A et B sont des constantes. Donc la droite est de cette manière. Donc qu'est-ce que nous avons? Le log décimal de temps de réduction avec le nombre d'atomes de carbone. Donc par exemple, nous avons notre échantillon, ça c'est la droite, l'équation de la droite, nous avons notre échantillon qui présente un temps de rétention. Log ce temps de rétention donc va nous donner X. Cet X se tombe entre deux nombres d'atomes de carbone, 7 et 8. Donc ça c'est X, ça c'est N plus 1, et ici c'est notre échantillon X. Donc calculons maintenant l'indice de Kovács. L'indice de Kovács c'est quoi? C'est 100 fois N, lié le nombre de carbone, plus 100, le log de temps réduit de X moins log temps réduit de N sur log temps réduit de N plus 1 moins log temps réduit de N. Donc bien sûr, ces indices calculés se trouvent dans des tables ou bien une bibliographie. Chaque valeur d'indice représente une molécule bien déterminée. La constante de Mach-Reynolds égale à quoi? L'indice de Kovács de la phase utilisée moins l'indice de Kovács de squalène, sachant que squalène a une polarité nulle. C'est un hydrocarbure paraffinique saturé. Plus la valeur obtenue est élevée, plus la phase est polaire. Donc un exemple ici, on veut déterminer la constitution d'une huile essentielle par analysant CPG. Il faut calculer tout d'abord les indices de Kovács de chaque composé élué à partir de ces chromatogrammes. Donc ça c'est le chromatogramme d'une huile essentielle. Nous avons deux composés. Ça c'est le temps d'injection, l'air, donc les deux composés qui sont clairs, 1 et 2. Le temps de rétention de chaque composé, 45 minutes, 90 minutes. Donc ça c'est l'injection de l'échantillon. Maintenant, il faut déterminer le nombre de carbone, c'est-à-dire une autre injection que pour les hydrocarbures
qui se présente entre n égale à 5, de n égale à 5 jusqu'à n égale à 9. Maintenant, nous avons le premier composé 45. On va chercher ici entre quoi et quoi se trouve ce 45. Donc ici, nous avons entre 30 et 60. Pour 90, on va chercher 90 se trouve entre 80 et 100. Donc le temps réduit de n, c'est 80, n, c'est 8, n plus 1, c'est 9, et temps réduit de n plus 1, c'est 100. On applique pour calculer les indices de rétention. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice de la molécule, nous avons les valeurs. Donc à la base, on peut déterminer le nom du composé par son indice de Kovács, celui-ci, et en consultant les tables bibliographiques ou bien les bases de données informatisées. Donc c'est la méthode, nous avons une autre la méthode expliquée maintenant, c'est la méthode d'étalonnage externe, c'est-à-dire deux injections différentes. Nous avons une méthode d'étalonnage interne, c'est la plus utilisée parce qu'elle est rapide. Elle consiste à introduire un étalon interne dans l'échantillon et elle doit posséder, cet étalon interne doit posséder ces caractéristiques. Inerte, pas de réaction avec l'échantillon, absent de le mélange à analyser, son temps de rétention est localisé au milieu du chromatogramme. Donc ce sont les trois critères nécessaires pour un étalon interne. Donc pour chaque pic de l'échantillon, on applique MI, c'est la masse, égale KI, c'est le coefficient de réponse, avec AI, c'est l'aire de pic. Donc ça c'est pour déterminer la masse. Pour l'étalon interne, on applique ME égale KE fois AE. Donc ici la masse injectée est connue, c'est à déterminer pour chaque composé. L'aire de pic est donnée par le chromatogramme. Le coefficient de réponse est donné par l'appareil, le CPG. Donc la même chose pour l'étalon, la masse de l'étalon est connue, AE est connue, et donc KE c'est le même KI puisque c'est le même mélange et c'est la même nature. Ainsi on détermine la masse de chaque composé par règle de 3, MI sur ME égale KI fois KE, AI sur AE. Donc ça c'est une constante bien déterminée. On fait ainsi l'interpolation, on obtient MI égale ME fois AI sur AE. Donc KIE, la constante est généralement soit considérée égale à 1, ou bien on peut la donner à partir de l'appareil CPG. De cette manière, on peut ainsi identifier la masse exacte de chaque composé au sein d'un mélange en se basant sur ces informations. Donc sur cela, on termine le cours de CPG. Prière de me faire un feedback avec des commentaires, soit dans la chaîne YouTube, soit dans la page Facebook pour voir si cette partie est claire ou non. Merci beaucoup.